Apôtre Roland Dallot. Prédicateur de l'Évangile, pasteur et apôtre, Roland Dallot est le fondateur du réseau des églises Centre Missionnaire Philadelphie, la première église ayant été implantée depuis février 2008. C'est en 1985 qu'il fait sa rencontre avec le Christ et l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il a été appelé au ministère en 1989, mais c'est en 1991 qu'il travaille à temps plein dans le ministère. Il a été tour à tour pasteur en charge de la jeunesse de son église, puis pasteur assistant auprès du pasteur Jacques-André Verneau du Centre évangélique La Borne, l'une des plus grandes églises pentecôtistes de la RDC et d'Afrique centrale. Passionné des Écritures, c'est très naturellement et avec l'agrément de ses mentors qu'il se tourna vers des études en théologie avec son épouse à East Africa School of Theology à Nairobi au Kenya. Roland Dallot est aussi détenteur de 3 diplômes universitaires, licence en droit, en communication chrétienne, ainsi qu'un doctorat en relations d'aide. C'est après 8 ans à la tête du Centre missionnaire Philadelphie et sous instruction divine qu'il lèguera la direction à ses 2 pasteurs assistants. Désormais, Roland Dallot dirige des réunions d'impact mondial dans le cadre de son ministère Dallot Ministries International. Un grand ministère avec plusieurs branches qui a pour but l'encadrement et l'enseignement des serviteurs et servantes de Dieu, mais aussi de tous ceux qui sont appelés au ministère. Il est marié à Viviane Dallot et ont ensemble 4 filles et sont grand-parent de 5 petits-enfants. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'apôtre Roland Dallot. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la régie? Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci. Ta parole déclare: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et depuis 3 soirées, tu nous fais du bien. Mais les combles ce soir, pour ta gloire, mais pour notre édification, au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde, à vous qui nous suivez en présentiel, mais aussi à vous qui nous suivez virtuellement. Tout à l'heure à la fin, je pense tout ce qui est protocolaire sera fait, les remerciements de toutes sortes, mais je voudrais, n'empêche, faire 2 ou 3 choses encore une fois. Rendre grâce à Dieu qui nous a fait déplacer différentes délégations venues de la République démocratique du Congo, de Kinshasa, de Goma, de Bukavu, mais aussi ceux qui sont venus de Paris, de Belgique et des différents coins de l'Europe. Nous bénissons Dieu pour cela. Mais je ne peux m'empêcher de dire un grand merci au pasteur Félix Ndiaye, à son épouse, à l'église Bethel. Est-ce qu'on peut bénir Dieu? Et que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je ne peux m'empêcher de bénir Dieu. Je voudrais qu'ils s'élèvent tous ceux de l'ambassade de la République démocratique du Congo, les vrais Congo, j'allais dire. Ils vont s'élever. Merci, merci. Est-ce qu'on peut m'aider à les apprécier? Allez, sans rentrer dans les polémiques, l'autre Congo, nous vous laissons surveiller le fleuve. C'est que Saül, David et Absalom nous enseignent sur la relation père-fils dans les ministères. Je pensais avoir le temps d'aborder toutes les facettes, mais je me suis rendu compte que je n'aurais pas du temps pour parler de la relation David ainsi qu'Absalom. Plaise à Dieu que nous ayons d'autres sessions ici ou ailleurs. Alors je nous propose ces 5 portions des Écritures. Elles sont courtes. Matthieu chapitre 3e, et nous lisons le seul verset 17. Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci, bien spécifique, est mon fils, il se l'approprie. Bien-aimé, il parle de ce qu'il ressent pour lui, en qui j'ai mis toute mon affection. La seconde portion que nous lisons, c'est Marc au chapitre 4. Et nous lisons le verset 34e. Marc, chapitre 4. Le seul verset 34e. Il ne leur parlait point sans parabole, mais souligné, mais en particulier. Dites avec moi en particulier.
il expliquait tout à ses disciples. Troisième portion, Matthieu chapitre 17, verset 5e. Matthieu chapitre 17, verset 5e. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. C'est presque ce qui a été dit le jour du baptême, mais avec une nuance. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, mais soulignez la dernière phrase. Écoutez-le, aidez-moi à dire écoutez-le. Avant-dernière portion, c'est l'évangile de Jean, au chapitre 17e, et là nous lisons deux versets, les versets 22 et puis le verset 24. Le verset 22, je leur ai redonné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et puis enfin, évangile de Luc, au chapitre 10e, lisons 3 versets, le verset 17 au verset 18, et puis le verset 21. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Hier, en introduisant ces sujets, nous avons focalisé sur la relation Saül et David. Saül, l'image du père, et David, l'image du fils. Nous avons dit un certain nombre de choses, je voudrais simplement rappeler deux. La première, nous avons dit que l'un des buts de cet enseignement était de montrer la nécessité de garder une partie importante de chacun de nous, notre cœur. Le centre de nos émotions, de notre personnalité. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est comme si vous voulez dire, si tu peux perdre un œil, tu peux le perdre. Une jambe, tu peux la perdre. Hein? Une main. Mais dit ton cœur, garde-le plus que toute autre chose. Et il montre la raison. Il dit, car de lui vient les sources de la vie. Et parmi les choses mentionnées hier, la deuxième que je voudrais rappeler en ces jours, comment non seulement l'humain peut facilement changer, mais comment des gens qui ont bien commencé peuvent dévier, devenir la caricature de ce qu'ils ont toujours été. David, dans sa relation avec Saül comme père et David comme fils, cette relation a eu deux épisodes. Premièrement, c'est parti presque d'un coup de foudre. 1 Samuel chapitre 16, verset 21, si on peut me le replacer. Saül fait rechercher quelqu'un avec un portrait robot pour répondre aux problèmes qu'il avait. Et la Bible dit, David arriva auprès de Saül et se présentant devant lui, la Bible dit, il plut beaucoup à David. Non seulement qu'il plaît, mais on ajoute aussi beaucoup. Les mots en hébreu que j'ai essayé de voir dans les dictionnaires, plaire ici veut dire être source d'agrément et de satisfaction pour quelqu'un. Mais aussi prendre plaisir à être et à voir quelqu'un. Mais ça voulait surtout dire, et j'ai beaucoup aimé cette troisième définition en hébreu, c'est convenir à quelqu'un. C'est-à-dire être la pointure de quelqu'un. Il plut beaucoup à Saül. La version parole de vie dit, il aima beaucoup David. La version français courant dit, il éprouva une affection forte pour David. Et j'ai beaucoup aimé la version Martin qui dit, il aima, mais fort. Et ça ne s'arrête pas là. Allez-y au verset 22. La Bible dit, Saül fit dire à Isaïe, je t'ai pris de laisser David dans mon service, et lui-même les prononce avec ces mots. Il dit, car il a trouvé grâce à mes yeux. La version parole de vie dit, il me plaît. La version de Semeur dit, je l'apprécie beaucoup. Mais étrange, quelques semaines,
quelques mois après, revirement 180 degrés. 1 Samuel 18, verset 3, placez-le-moi. Ma Bible dit, et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. D'un mauvais œil. 18, 9, il les regarda d'un mauvais œil. Une autre version dit, il les regarda avec méfiance. Le verset 15 va plus loin de toujours 1 Samuel 18. Saül, voyant qu'il restait toujours, avait peur de lui. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. L'une des choses dangereuses dans le cœur d'un leader et surtout d'un père, c'est de vivre dans l'insécurité. Il n'y a pas plus dangereux qu'un leader insécure. Un fils commence à te faire peur. Voyant qu'il réussissait, il commença à avoir peur de lui. Y a-t-il un père qui a peur d'un fils? Et ça ne s'arrête pas là. 1 Samuel 18 au verset 29 ajoute, Saül craignait de plus en plus David. Comment on est passé de l'amour, il lui plut beaucoup. Il a trouvé grâce à mes yeux à la crainte. Il est à l'aise, il chante, mais dès que David arrive, les traits de son visage changent. Mais le plus étrange, c'est que ces changements radicaux, je préfère dire comme quelqu'un de chez nous, radical, n'a pas comme point de départ une faute, un mauvais acte, une mauvaise attitude, un mauvais comportement. Tout ce qui est la base de ces changements, c'est les bonnes choses que David a eu à faire. Son seul tort, 1 Samuel 18, versets 6 à 8, placez-les-moi. C'est ça le point de départ qui change les premiers comportements au second. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi d'Israël en chantant. David n'a ni recruté les choristes, ni composé les chants, ni fait la répartition des voix. Avec Saül, il découvre et la chorale et les chants. Lui-même, il est étonné. Mais ça devient un problème. Verset 7, les femmes se mettent à chanter. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Un pasteur de chez nous, de Nzambe Malam, dit, si on avait chanté l'inverse, il n'y aurait pas eu un problème. Si on avait dit, Saül a tué ses 10 000 et David ses 1000, il allait dire comme un quinoa, mon colo, c'est mon colo, 1000 coudées. Mais le problème, c'est qu'on en donne 10 000 à David et 1000 à lui. Et le verset 8, il dit, allez-y, il fut très irrité et cela lui déplut. J'ouvre encore une parenthèse que je fermerai rapidement. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, disait, la maturité et la spiritualité d'un homme de Dieu se mesure par sa capacité à accepter, à supporter l'élévation de l'autre. Que ressentez-vous quand vous auriez voulu qu'on chante votre louange, on ne la chante pas. Mais la même louange, même aux racines carrées, on la chante pour quelqu'un d'autre. Et étrange, alors qu'il n'y a qu'un problème de chant, mais dans son insécurité, il se projette déjà plus loin. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Lui-même, il dit, il ne lui manque plus que... Quelle tristesse. Ces jours partant du mauvais exemple de Saül, parler de certaines choses. Premièrement, les choses qui doivent caractériser un bon père. 8, j'ai noté si le temps me le permet. Et 3 choses qui ne doivent jamais caractériser un bon père. Mais avant de toucher ces 8 choses, plus 3 si le temps me le permet, je voudrais faire ces 6 déclarations. La première déclaration attachée toujours à la paternité, à la relation père et fils dans le ministère. La première, c'est que dans le ministère et même dans la vie, il y a 2 sortes de pères. Premièrement, il y a des simples géniteurs. C'est-à-dire ceux qui se limitent à participer biologiquement à l'existence de quelqu'un. Ils donnent des gamètes, mais ça s'arrête là. Ils peuvent réclamer la paternité simplement
parce qu'ils ont participé biologiquement à notre existence. Et puis il y a les vrais pères. Les vrais pères qui, au-delà d'être des géniteurs au départ, sont attachés à nous par leur cœur, nous accompagnent, nous aident à devenir. Et pour cela, ils payent les prix. Aujourd'hui, dans la vie en général et même dans les ministères, nous avons beaucoup de géniteurs, mais très peu de pères, des vrais. Et je voudrais aller plus loin pour dire, être père n'est pas d'abord un problème de position. Être père, c'est d'abord un problème de cœur. Placez-moi Job, chapitre 39, verset 17 au verset 20. Qu'est-ce que la Bible est riche? Il nous est parlé de cet oiseau appelé l'autruche. Alors dans cette version, je pense qu'il faut remonter un peu plus loin, peut-être même au verset 15e. Essayez de remonter à 15, je vais voir si on se retrouve. Allez, remonter encore un peu plus. 14. Voilà, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Je serai quinois. L'Autriche, quand il pond des œufs, il dit à Lingala, Mona, Bendana. Débrouillez-vous. Je vous ai donné la vie, mais la suite, c'est vous-même. Écoutez ce que la Bible dit au verset 15. Elle oublie que les pieds peuvent les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Verset qui suit. Elle est dure envers ses petits comme si c'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Oh, écoutez la cause, car Dieu lui a refusé la sagesse et ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Il y a des parents que nous blâmons, ce n'est pas leur faute. Ils n'ont pas ça. Si vous êtes à côté d'un père, demandez-lui, l'apôtre a demandé, est-ce que vous avez ça? J'entends quelqu'un dire, je l'aurai. Être un père, c'est d'abord les cœurs. Deuxième déclaration que je voudrais faire, c'est qu'être un bon père n'est jamais automatique et naturel. Il y a deux sources qui nous rendent capables d'être des pères. Premièrement, c'est un don de Dieu. Et Job, que nous avons lu, montre que c'est un don. Je vois certains qui occupent la position, qui sont des géniteurs, mais parce que Dieu ne leur a pas donné ses cœurs, on peut blâmer l'autruche. Dieu ne lui a pas donné ça. Dans les ministères, je vois beaucoup de gens, je dis, mais celui-là n'est qu'un géniteur. Mais deuxièmement, être père, ça s'apprend. Ça s'apprend en voyant quelqu'un d'autre être père. C'est pourquoi, aînés dans la foi, aînés dans les ministères, nous n'avons aucune idée. Nous avons des stagiaires pères qui seront des bons pères selon qui nous verront. Qui nous verront l'être. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 10, l'apôtre Paul, comme un vrai père, écoutez ce qu'il dit à son fils, 2 Timothée 3,10, il dit, tu as suivi de près mon enseignement, mais puis il ajoute aussi ma conduite. Il y a des choses que le Père communique parce qu'il ouvre la bouche. Mais il y a des choses que le Père communique sans dire. Ma conduite. J'aime ce que la version Alfred Cohen ou Parole Vivante dit. Il dit, tu as écouté mon enseignement, tu as dû utiliser les oreilles, mais pour le reste, ce sont les yeux. Tu as observé mon comportement et tu en as fait ta ligne de conduite, celle qui t'influence. Seigneur, aide les aînés dans la foi à savoir que les autres nous regardent. Les autres nous observent. Pasteur Félix dit, il y aura des bons pères à Bethel selon que vous l'êtes. Sans être une copie certifiée conforme du feu Jacques-André Vernon. Beaucoup de choses que j'ai eu à faire dans le ministère, c'est en étant à ses côtés. J'ai appris à diriger les réunions du comité. Des fois, ça chauffe dans les réunions du comité. J'ai appris à être calme parce que je l'ai vu être calme. Que Dieu nous aide à savoir que les gens nous observent. S'il y a des pères qui m'aident à dire Amen. Troisième déclaration que je voudrais faire, c'est que la relation père et fils dans le ministère a deux choses qui sont attachées à elle. Premièrement, la relation père et fils
représente le présent du ministère, ou même mieux, sécurise le présent du ministère. Mais deuxièmement, la relation père et fils, c'est d'elle que dépend le futur. Si la relation père et fils dans le ministère n'est pas bon, déjà le présent est dérangé, mais bien plus encore, le futur. Le docteur David Kateba en a parlé magistralement en citant Ecclésiaste 1,4, une génération s'en va et une autre arrive. Il parlait du Dieu qui a des projets des fois intemporels, mais qui utilise notre espérance de vie. Certaines fois, il commence par X, mais il ne va pas finir par X. Et que c'est triste si ces personnes qui sont liées et qui doivent accomplir le même but à un moment commencent à se donner des coups. Bien gérer cette relation, c'est sécuriser le présent et assurer l'avenir. Mal gérer cette relation, c'est gripper le présent et faire avorter l'avenir. Quatrième déclaration que je voudrais faire, et là je voudrais parler au père. Être père est une réalité à deux visages. Le premier visage de la paternité s'appelle privilège. Mais le second visage de la paternité, c'est responsabilité. Et ce que j'aime pas, ce qui m'énerve même quelquefois dans le ministère, je ne sais pas ce qu'il en est à Dakar et au Sénégal. Plusieurs sont plus attachés au privilège, attachés à la paternité, mais ne sont pas prêts à assumer des responsabilités. Et parmi les privilèges que certains pères chez nous à Kinshasa sont attachés, ils font partie d'une troisième catégorie en termes de régime alimentaire. On a des herbivores, on a des carnivores, mais on a aussi des dimorphes. Tout ce qui les intéresse, c'est la dîme. Il ne prie pas pour moi. Il n'a pas de temps pour moi. Mais les 29 petits, n'oublient pas la dîme. Dimorphes. Aidez-moi à demander à votre voisin qui est père, est-ce que tu as un dimorphe? Comme le pasteur l'autre le disait, il ne prend jamais de mes nouvelles. Mais quand des assises finissent, petit, j'ai appris. Le trésorier m'a même donné les chiffres. Où est un dixième? Donnons-nous des gens qui non seulement s'attachent aux privilèges, mais aussi aux responsabilités. 2 Corinthiens 12, verset 14, l'apôtre dit, ce n'est pas aux enfants à amasser pour leur père, mais c'est aux pères d'amasser pour leurs enfants. L'apôtre Paul ira plus loin, 2 Corinthiens 4, verset 12, il dit, ainsi la mort agit en nous, afin que la vie agisse en vous. 5e et avant-dernière déclaration, ce n'est jamais facile d'être un père, et mieux un bon père. Ça coûte d'être un bon père. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers enfants, le frère Jacques-André Verneau m'a dit cette phrase que je n'oublie jamais. Il dit, on comprend les parents quand soi-même on devient parent. Tant qu'on n'est pas parent, on blâme. J'étais tout petit, mes frères et moi, on appelait notre papa, on va voir. Parce qu'il ne donnait jamais de réponse directe. Papa, est-ce que tu peux nous acheter ces baskets? Il dit, on va voir. Et plus tard, j'ai appris que mes filles m'appelaient aussi, on va voir. On comprend les parents quand soi-même on devient parent. On prend ce que ça réalise, ça coûte. Marc chapitre 9, verset 19, Christ comme un père, ça fait presque 3 ans, il marche avec eux. Mais il se voit se comporter d'une manière pas satisfaisante. Écoutez ce qu'il dit, race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Demandez à mon beau-fils, lui qui a des garçons, moi j'ai eu la grâce d'avoir des filles qui étaient calmes. Un jour, j'arrive chez eux. Je trouve la femme de mon beau-fils, pasteur Mehdi, en train de crier vers Johan Matisse, en train de monter sur les fauteuils. Johan Matisse, descends! Elle m'a dit, papa, je me repose quand il dort.
il faut-il qu'ils dorment aussi. Pas facile d'être parent. Ça coûte. 6e et dernière déclaration que je voudrais faire, c'est qu'il nous faut des fois en tant qu'enfants être indulgents envers certains pères. Pourquoi? Premièrement, parce que certains pères occupent la position sans avoir les cœurs. Dieu ne leur a pas donné ça. Deuxièmement, certains deviennent des pères trop tôt. Les circonstances les amènent à devenir pères. En Nairobi, il y a quelques années, quand mon épouse et moi, on faisait la formation théologique, un garçon de 16 ans a engrossé une jeune fille de 14 ans. Et le journal Kenya Nation a titré « A baby got a baby ». Un bébé a eu un bébé. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un père de 16 ans? Certains deviennent parents très tôt. Non, je dois devenir pasteur titulaire. Au fait, c'est un stagiaire, mais qui occupe la position de titulaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Il a préparé un message depuis lundi, toute la semaine jusqu'à vendredi. Dieu lui parlait de parler sur l'amour de Dieu. Et samedi, vers 20h, il apprend que 2 diacres sont allés à Hambourg et ils l'ont critiqué. Et dimanche, quand il entre au culte, on les salue. Bonjour, pasteur, bonjour. Et il monte sur la chair, écoutez mon thème d'aujourd'hui, la colère de Dieu. Entre 20h et le matin, le message a changé à cause de ce qu'il a entendu. Bébé papa. Mais un papa mature gardera le message de lundi. Aide-moi à dire à ton voisin, moi je ne suis pas un bébé papa, mais toi je ne suis pas sûr. Troisièmement, certains, il ne faut pas les blâmer parce qu'on ne leur a jamais appris ce que c'est être un père. Ça s'apprend. Jamais appris. Et quatrièmement, certains n'ont jamais été exposés à un modèle. Placez-moi en Jean chapitre 5, verset 19. Merveilleux passage. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Quand on a été exposé à un père, on fait du mimétisme. Il dit, et j'aime comment il dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au père, et j'aime la fin. Tout ce que le père fait, le fils aussi le fait pareillement. Pareillement. Pasteur Félix, on est en 89, le pasteur Vernon va aux États-Unis, et il revient, il vient avec une grosse ceinture en émeraude, avec la montre. Et des bruits commencent à circuler dans l'église. C'est la magie qu'il est allé avoir aux États-Unis. Ça commence à parler de partout. Et vous savez, dans l'église, il y a toujours des gens qui sont plus royalistes que les rois. Un jour, le culte va commencer. Allez, on était à la borne, je pense à l'époque, 600. Ce frère-là vient zéler du pasteur Vernon. Ça s'est dit que tu as eu la magie. Il faut contredire ça. Il faut blâmer fort. Le pasteur Vernon lui pose la question. Tu penses que jusqu'à présent, combien de personnes connaissent? Il dit au moins 100. Il dit, si on laisse encore le temps que les autres parlent, ça peut aller à combien? Il dit, peut-être 200. Et puis il dit, ok. Je préfère que 200 personnes soient au courant. Parce que si je viens en parler du haut de la chair, 600 personnes seront au courant. Philadelphie commence en 2008. 2009, quelqu'un commence à faire circuler des tracts, mais critiquant. Et quelqu'un vient m'écouter, papa, tu as vu ces tracts? Il faut corriger ça. Je n'ai pas inventé la roue, j'ai eu la grâce d'être exposé à quelqu'un. On était à 1500, j'ai dit, tu penses qu'il en a distribué combien? Il m'a dit, il en a distribué 200. Allez, s'il multiplie encore, ça peut aller à 400. J'ai dit, ok. Je préfère que 400 personnes soient au courant. Parce que c'est simplement, je viens dimanche, il y a quelqu'un qui fait distribuer des tracts. Même celui qui n'a pas vu, dit, cherche-moi ça un peu. Que Dieu nous donne à être exposés à des modèles, mais aussi à être des modèles. Mais cinquièmement, devait être indulgent vis-à-vis de certains pères, parce qu'il y a des pères blessés et jamais guéris. Dans leur parcours vers les responsabilités, ils ont été blessés et ils deviennent pères avec les blessures. Moi, j'ai souffert dans le ministère. Le jour où je vais aller commencer l'église, on m'a donné $50.
et seulement la bénédiction. Quelles sont les choses qui caractérisent un vrai père, un bon père? Premièrement, un vrai père montre à un fils les liens qui les lient à lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, les fils ne doivent jamais supposer la paternité, mais la voir. Et même mieux, la sentir. Ne jamais supposer cela. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17 que nous avons lu, même Jésus a eu besoin que quelqu'un témoigne. Les jours de son baptême, Jésus, tout fils de Dieu qu'il était, il a eu besoin de cette cooptation. Et une voix se fit entendre du ciel. Il dit, c'est lui-ci. Et mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Seigneur, donne-moi quelqu'un qui me réclame. Qui dit, il est une partie de moi. Il ne doit jamais supposer cela. Il doit sentir cela. De Timothée 1, 2, l'apôtre Paul appelle Timothée mon fils bien-aimé. Je suis né en mars 64. Ma mère me rappellera cela. Mon père était au village, au centre du Congo. Il a laissé ma mère enceinte de moi de 2 ans. Et quand je suis né, on a rejoint Kinshasa, là où mon père se trouvait, en novembre 65, quelques jours avant que Mobutu ne fasse le coup d'État. Donc j'arrive à Kinshasa 1 année et demie. Mais je n'ai jamais vu mon père. Et ma mère m'a dit, mes premières relations avec papa étaient difficiles, c'était un étranger. Je ne l'ai jamais vu. Et ma mère aime toujours me rappeler une scène de 69. Plusieurs encore étaient chez Jésus. 69. Je revois encore notre maison de Bandal. J'avais beaucoup mangé ce soir-là. Et les toilettes étaient dehors. J'ai pris l'escalier pour sortir, mais j'arrive pour ouvrir, je n'arrivais pas. Et c'est sorti. Je revois encore, c'était un gros gâteau. Et j'entends le bruit des pas de mon père qui descend. Je savais qu'il allait me couper en morceaux. Je tremblais. J'ai toujours revu cette image. Il arrive. D'abord, il dit, c'est pas grave. Après, avec ses mains, il enlève ça. Et puis après, il me nettoie. Ça fait plus de 55 ans. Je n'ai jamais oublié ça. Quand j'ai prononcé cette phrase, mon père en a souffert. Je me souviens avoir dit, donc tu es vraiment mon père. Papa, quand il a entendu ça, il est allé dire à maman, donc ses fils ne croyaient pas que j'étais son père. Mais ma mère dira, c'est ce jour-là que la paternité est née réellement. Parce que ces jours-là, j'ai eu une preuve que ce n'était pas un géniteur, c'est quelqu'un. Les enfants ont besoin de ça. Si un père est là qui m'aide à dire Amen. Deuxième chose qui doit caractériser un vrai père. Un vrai père doit être un sujet de fierté pour ses enfants. Sujet de fierté. Dans Proverbe 17 au verset 6, la Bible déclare, les pères sont la gloire de leurs enfants. Dieu veut que les enfants puissent se booster à cause de leur père. Le mot gloire en hébreu veut dire kabod, ce qui pèse. En grec, doxa. Les pères sont la gloire des enfants. La pensée de Dieu, c'est que les enfants puissent se booster à cause de père en disant, c'est mon père. Les pères ne doivent pas être des sujets de honte. Tu te présentes quelque part, tu peux dire, je suis le fils spirituel de Félix Ndiaye. À cause des choses que lui, il fait. Lui, il se bat, il accomplit des choses. Mais toi, tu as tout le reste. Placez-moi 2 Timothée 1,8, passage que j'aime beaucoup. 2 Timothée 1,8. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Écoutez ce qu'il dit à Timothée. N'aie donc point honte des témoignages à rendre à notre Seigneur, mais dit, ni de moi sont prisonniers. N'aie pas honte de moi. Donnons-nous des pères qui sont notre gloire. Ils peuvent se présenter et dire, je suis le fils spirituel de Douglas. Troisième chose, un vrai père fait de son fils son projet. Un père sans projet n'est pas un père. Matthieu chapitre 4, verset 19, Christ rencontre les premiers apôtres. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Remarquez, il ne dit pas vous deviendrez. Il dit, je ferai de vous. Dans votre devenir, je serai un acteur, permettez-moi le terme, actif.
Qui est votre projet? Qui vous êtes en train de fabriquer? Seigneur, aide-moi à faire de quelqu'un quelque chose. Quatrième chose, attaché à un vrai père. Un vrai père, il accorde des privilèges à ses fils. Des privilèges qu'il n'accorde pas à tout le monde. Au moins 7 fois, dans les Saintes Écritures, nous voyons ces termes attachés à Jésus dans ses relations avec ses disciples, en particulier. En particulier. Placez-moi Matthieu 17, verset 19. Christ vient d'enseigner. Il avait dit, alors ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent quoi? En particulier. Si tu as un vrai père, tu dois accorder des choses en particulier. Tu peux limiter certaines choses à tout le monde, mais tu dois avoir des moments d'intimité. Si quelqu'un de Dakar vient me voir, je suis dans mon bureau, en short, je dirai attendez que je m'habille. Mais si c'est pasteur Lode me dit, je dirai faites-le entrer. Aide-moi à poser la question, est-ce que toi tu as déjà vu les jambes et les poils de l'apôtre? Mais dis à ton voisin, en particulier Lode a déjà vu ça. Et ajoute encore, en particulier Mehdi a déjà vu ça. Des privilèges. Mais j'aime surtout Marc chapitre 4 verset 34. Placez-moi cela. Marc 4 34. La Bible dit, il ne leur parlait point sans parabole. Tout le monde en parabole. Mais la Bible ajoute en particulier, il expliquait tout. Des choses qu'on ne comprend pas, ça c'est pour tout le monde. Mais les enfants, ils ont droit à certaines choses. À vous, je vous explique. Donnons-nous des pères qui nous accordent des privilèges. Moi, je ne reçois pas de gens chez moi à la maison. Tout se passe au bureau. Mais si on est un vrai père, en particulier. Aidez-moi à dire en particulier. Cinquième chose, un vrai père fait la promotion de ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premièrement, il ne les laisse pas se battre seuls. Deuxièmement, il leur ouvre des portes. Troisièmement, il leur facilite la tâche. Et quatrièmement, il utilise son poids pour les faire exister. Même Jésus a eu besoin de la promotion du Père. Matthieu 17, verset 5, les jours de la transfiguration, le Père dit, la Bible dit, une voix se fit entendre du ciel. Et je pense que quand les gens ont entendu cette voix, l'écoute vis-à-vis de Jésus a changé. Avant, c'était naturel. Et une voix se fit entendre dans les nuages. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais j'aime surtout la fin. Écoutez-les. Il a des choses à dire. Je suis allé prêcher à Lubumbashi il y a 5 ans. On m'a invité dans une église 2-3 fois. Je leur ai dit, vous m'invitez, mais j'ai un fils fantastique, Pasteur Ken. J'ai dit, si vous l'invitez, vous allez m'oublier. Moi, je suis à l'école gardien de la révélation. Lui, quand on finit les pasteurs, il a dit, venez venir. Toi, quand tu as des invitations pour Toronto, tu y vas. Pour Mbour, tu envoies les enfants. Dieu ne te met jamais à cœur d'envoyer les enfants à Los Angeles, seulement à Thiès. Pasteur Félix, c'est qui m'a ouvert les portes de l'Afrique. 2001, le pasteur Vernet était invité pour les 50 ans des Assemblées de Dieu du Gabon. Il devait prêcher à un stade où il y avait 30 000 personnes. C'est lui qui était invité des semaines et des semaines. 2 semaines avant, il dit, Dalo, je sens que je ne dois pas y aller. Tu dois aller à ma place. Et j'ai prêché durant 5 jours. Comment Dieu s'est glorifié. 6e et avant-dernière chose, alors que je fais avancer le pasteur Mehdi. Un vrai père, il souhaite le meilleur pour ses enfants. Il souhaite le meilleur. Il veut que soit ses enfants soient au minimum, fassent comme lui. Et pourquoi pas, il les dépasse. Jean 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi. Donne-moi un père qui dit là où je suis, je veux que mon fils soit. Jean 17, verset 22. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est à moi que tu as donné, mais je leur donne. Jean 14, verset 12. Il dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites. Mais il ne s'arrête pas là.
Il dit, il en fera de plus grandes. 7e chose, un vrai père est patient avec ses enfants. Le pasteur Claude en a suffisamment parlé. Qu'est-ce que je dis par la patience? 3 choses. Un père patient, il accepte un présent non plaisant en ayant la foi que le présent non plaisant va laisser la place à un futur plaisant. 3e chose dans cette patience, il a foi en son fils. Donne-moi quelqu'un qui voit un démon en moi que je ne vois pas. Donne-moi quelqu'un qui, quand je veux lâcher prise, il dit, tu es bien plus que ça. Mais toujours dans cette patience, il fait don du temps à son enfant. Tous les enfants n'ont pas la même capacité de rétention. Certains captent et deviennent tout de suite. D'autres ont besoin du temps. Que Dieu nous donne des pères qui sont des hôpitaux, pas des cimetières. Psaume 103, verset 13, il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qu'il craignent. Et toujours dans cette patience, un vrai père accorde une seconde chance à ses enfants. Il ne les enterre pas parce qu'ils ont fauté une première fois. Pierre a fauté, Christ est allé chercher. Il dit, paie mes brebis. Et 8e et dernière chose, un vrai père, il facilite la tâche à leurs enfants, à ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Il leur donne des choses pour lesquelles ils peuvent se vanter. Il ne les laisse pas rencontrer les mêmes difficultés que lui il a rencontrées. Il leur ouvre des portes en leur partageant ses faiblesses afin qu'eux ne reproduisent pas les mêmes choses. 8e et dernière chose, un vrai père, il partage le succès de ses enfants. Nous l'avons lu dans Luc 17, Luc 10, versets 17 à 18 et 21. Les disciples rentrent, Christ les avait envoyés 2 à 2. Ils sont excités, Seigneur, même les démons étaient soumis à nous. Joyeux d'avoir découvert la puissance qui se manifeste par eux. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Le verset 21 dit, il tressaillit de joie. Un père spirituel a dit à ses enfants, moi mes compliments c'est le silence. Quand vous me voyez rien dire, je vais dire, Mais quand quelqu'un a fauté, il sait parler. J'aurais eu le temps, je toucherai 3 choses qu'un père ne doit pas faire. Premièrement, un père ne doit jamais laisser ses enfants se débrouiller, être des autodidactes. Il doit les accompagner. Deuxièmement, un père ne doit pas être un destructeur d'enfants, mais il doit être celui qui crée. C'est pour ça que j'ai dit être père, ce n'est pas un problème de position, c'est un problème de cœur. 1 Roi chapitre 5 au verset 27. Élisée était un homme puissant, mais ce n'était pas un père. Il n'en avait pas le cœur. Il a détruit un ministère Géasi. Lisez la vie de Géasi. Géasi n'a jamais été un récidiviste. Il a fauté une seule fois, et lèpre. Mais Jésus a eu Pierre qui a fauté plusieurs fois. Mais il lui a redonné une seconde chance. Et puis enfin, dernière chose qu'un père ne doit jamais faire, il ne doit jamais laisser ses enfants sans héritage. Jean chapitre 4, verset 12, tout père doit s'arranger que demain ses enfants puissent, comme la femme samaritaine. La femme samaritaine est devant Jésus, mais elle vante son père. Il dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père qui nous a laissé ses puits? Plaise à Dieu que demain, quand je ne serai pas là, que mes enfants puissent dire, ça c'est lui qui m'a laissé. Cette façon d'être, c'est lui qui m'a laissé. Ces livres, c'est lui qui m'a laissé. Ces choses, donnons-nous des pères qui laissent un héritage. Est-ce que Bethel peut m'aider à acclamer le Seigneur? J'aimerais nous inviter à nous lever. Est-ce qu'on peut encore mieux célébrer le Seigneur? Est-ce que Bethel peut m'aider à célébrer le Seigneur? Est-ce que les pères peuvent me donner un bon amen? Pasteur Mehdi va prier tout à l'heure dans ces 3 directions alors que nous avons nos yeux fermés. Nos mains légèrement levées. Y a-t-il quelqu'un qui a lu de cette parole et dit, j'ai besoin de faire des progrès dans ma paternité. J'occupe la position, mais je n'ai pas le cœur. Je dois faire des progrès.
Y a-t-il quelqu'un d'autre qui humblement et honnêtement veut dire, j'ai accédé à une position de paternité, mais je n'en connaissais pas la vraie valeur. On ne m'a jamais appris les contenus. Et cet après-midi, ce soir, à lui de cette parole, je voudrais dire, je voudrais faire des progrès dans tel domaine. Troisième et dernier appel qui monte dans mon cœur sont des enfants dans la foi qui ne sont pas encore pères et qui, en entendant ces choses, disent, j'aimerais demain être un bon père. Je n'en ai pas eu un bon. J'ai eu même un qui m'a écrasé, mais je voudrais être différent de lui. Juste en murmurant, veuillez lever votre voix, parlez au Seigneur, alors que le pasteur Mehdi vient et il va prier. Est-ce que nous pouvons déjà prier? Est-ce que nous pouvons déjà prier? Nous pouvons prier. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Sans se préoccuper de son voisin, il n'y a pas de sujet à se gêner ou à avoir honte de quoi que ce soit. Chacun de nous sait donc quoi est-ce qu'il a été concerné ce soir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Voilà, celui qui peut faire entendre sa voix peut le faire. Celui qui prie comme Anne peut prier comme Anne en remuant les lèvres. Mais il y en a d'autres qui doivent crier ce soir. Ceux-là devraient aussi se sentir libres de le faire. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Quelqu'un peut prier ce soir? Peu importe la position que vous voulez avoir ce soir dans la prière, sentez-vous libre. Pendant les 2 minutes que nous avons, est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Je vais prier pour nous tout à l'heure, mais je voudrais que chacun de nous puisse répondre d'abord à ce message. Dieu nous a certainement dit quelque chose à chacun, et il faudrait que chacun réponde par rapport à ce que Dieu lui a dit. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce message que tu nous as envoyé ce soir. Merci. Merci, merci, merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir parce que nous savons que ce message nous a été envoyé pour un but. Et nous sommes en train de prier ce soir que tes objectifs soient atteints dans nos vies, dans cette assemblée, dans nos églises, au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de prier qu'il y ait un avant et un après ce message dans le nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs. Nous prions que tu continues de nous parler, que tu continues de travailler dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, afin que ce que tu nous as envoyé comme message soit un remède au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, en te priant, je voudrais te rendre grâce pour les bons pères. Nous voulons ce soir reconnaître qu'il y a des bons pères que tu as placés parmi nous. Nous voulons te dire merci pour eux. Nous voulons reconnaître qu'il y en a et nous voulons dire merci. Même s'il y en a ici qui ne sont pas sous des bons pères, mais le fait qu'il y ait des bons pères autour est un message que c'est possible. Et ce soir, nous voulons te dire merci parce que même si l'exemple n'est pas à la maison, puisqu'il y a un exemple quelque part, ça veut dire que ce que nous avons vu même ailleurs, nous pouvons le devenir en notre tour. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as suscité parmi nous des bons pères. Tu as suscité des bons pères et ce soir, nous te célébrons d'abord pour les bons pères. Ce soir, nous t'acclamons d'abord pour les bons pères. Ce soir, nous disons d'abord merci pour les bons pères. 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 Même si c'est le père du voisin, ça veut dire que je peux devenir un bon père à mon tour. Et je te dis merci d'avoir permis que sur notre parcours, chacun soit exposé à quelque chose de bien. Seigneur, nous voulons ce soir prier
en te disant, s'il y a parmi nous des pères qui le sont devenus avant le temps, s'il y a parmi nous des pères qui n'ont pas le cœur sage et intelligent, nous prions que tu donnes, parce que la Bible nous dit que toi tu peux donner. Jacques ne dit-il pas, s'il y a entre vous, s'il y a parmi vous quelqu'un qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça veut dire que la sagesse peut être donnée. Et nous prions ce soir, en même temps que les pères qui sont ici, qui sont en train de prier, que celui qui n'en a pas le reçoive de toi au nom de Jésus. Merci parce que tu peux donner. Et nous venons vers toi parce que tu peux donner. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci de le faire au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train aussi de te demander que pour les pères qui ont besoin de faire des progrès, tu leur accordes ton secours au nom de Jésus. Là où il y en a qui ont déjà fait 1, alors que tu les attendais à 5, merci de leur permettre de combler le 4 du fossé au nom de Jésus. Merci parce que nous savons qu'avec toi, il y a toujours une gloire supérieure. Merci pour les avancées possibles. Merci pour les avancées possibles. Nous prions, Seigneur éternel, à toi qui peux créer en nous le vouloir et le faire. Nous prions, Seigneur éternel, pour toi qui est le maître, qui peut occasionner le mouvement et l'être. Nous prions, Seigneur éternel, pour les progrès au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons que les progrès existent et que ces progrès soient évidents. Nous prions pour des progrès évidents. Nous prions qu'il y ait dans les familles, qu'il y ait dans les églises, qu'il y ait dans les ministères des enfants qui diront « J'ai remarqué que papa a fait un pas de plus. J'ai remarqué que maman a gravi un échelon. » Nous prions pour cela, nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Seigneur, en demandant cela, nous sommes aussi en train de prier que tu permettes à ce que la prochaine génération des pères, ceux qui sont encore des fils aujourd'hui, fassent mieux au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je voudrais te demander la grâce qu'il y ait ici des pères qui soient en mesure de faire comme David. David devait se battre seul contre le lion, contre l'ours quand il était berger. Mais j'aime le témoignage de 1 Samuel 25, lorsque ta parole nous parle du fait que David s'est proposé avec ses hommes pour être la sécurité des bergers de Nabal. Là où en tant que berger, lui n'avait eu personne, quand il est en mesure de sécuriser, il sécurise les bergers. Il sécurise les bergers. Nous prions ce soir que celui qui n'a pas eu un bon père, que celui qui n'a pas eu une bonne mère, à son tour, ne continue pas à passer le traumatisme, qu'il ne continue pas à passer les blessures, mais que par lui, une nouvelle génération naisse, que par lui, quelque chose de nouveau commence, qu'il soit l'arrêt des mauvaises choses et le début des nouvelles choses au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ce soir, tu nous as guéris et ce soir, tu nous as vaccinés. Nous te glorifions ce soir parce que tu nous as guéris, mais nous te glorifions aussi ce soir parce que tu nous as vaccinés. Nous accueillons la nouvelle génération des pères. Nous accueillons même le changement des pères. Nous accueillons même la continuité des bons pères. Merci pour ce message et merci pour ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.